Bonjour. L'homme récent. L'être humain récent ne, ne, ne se positionnera pas par rapport au collectif, il positionnera le collectif par rapport à lui. Il, il sortira là. Il sort. Le choc en retour est quand une fréquence n'atteint pas son but et qu'elle revient. Le choc en retour fait partie des lois, mais au niveau des collectifs, là, par rapport à une hiérarchie sociale, ce qui est de plus en plus endormi voudra dominer en endormant de plus en plus, mais le choc en retour fera qu'ils éveilleront. Le fait de vouloir endormir éveillera. Le fait de vouloir dominer rendra ce qui est voulu comme étant dominé deviendra libre. L'évolution fait partie des lois de l'évolution. Des massacres au pied de... Je vois des massacres au pied des montagnes. Les ruminants de l'esprit ne digéreront plus et mourront. Mais c'est vu comme bien au sens là que ça fait partie de ce qui avance, pas au sens là d'une polarité de bien de mal, mais ce sera perçu dans une polarité. Il y a une sortie là de l'onirisme et un retour pour d'autres. Le mysticisme est le pire ennemi. Le mysticisme est le pire ennemi de l'humanité, mais fait partie du même processus. Le mysticisme est le pire ennemi de l'humanité. Il fait partie de l'onirisme. L'être humain est dans un état semi-onirique. Ouais, mais c'est du vieux stock, ça. Il y aura une sortie du mysticisme. Ça fait partie là du choc en retour des lois. Il y aura là une intégration des lois, c'est l'entrée dans le systémique. C'est la sortie là du libre arbitre. Il n'y aura plus là de projection par rapport à du réflectif au sens où il y a un recouvrement du savoir, mais en dehors des structures connues. Il y aura des contacts. Il y aura des contacts avec des êtres qui sont accompagnateurs dans le monde matériel et semi-matériel. La panique est un empêchement, un problème de gestion. La panique est un trop-plein d'informations qui, au point d'ébranler les structures internes dans l'être humain, donc il est question là d'attaque de panique, mais au sens collectif. La panique est une inhabilité à gérer un trop-plein d'informations. Ceux qui le géreront verront leur information être triée par rapport à un pragmatisme de survie. Il y aura, ce ne sera pas lié à de la mémoire.
L'angoisse, les objets de l'angoisse ne parviennent pas tous à la conscience, mais il y a une vibration à de la peur qui peut être réfléchie et devenir de la crainte quand même. Et ça arrivera à des niveaux très puissants qui sont déjà là. Les masses sont dirigées entre autres par de l'angoisse. On gère de l'angoisse par des objets qui ne sont pas perçus par la conscience, mais sont quand même implantés dans le mental des masses en tant que forme. Et le mysticisme fait partie des outils de domination. Ce qui est organisé par rapport aux religions organisées subiront des désorganisations. L'apostasie généralisée, ce qui a été dit comme l'apostasie généralisée est nécessaire. Elle est nécessaire et ces structures sont déjà connues. Ces structures-là sont déjà connues parce que de l'intelligence voyage dans le temps comme dans l'espace. Ceux qui sont récents resteront discrets. Ils vivent en camouflage. C'est la réponse, le choc en retour par rapport à des massacres au pied des montagnes d'un mouvement contraire, mais qui, en sortant de la polarité, on se rend compte que un mouvement contraire, deux mouvements contraires font partie du même mouvement et sont liés aux mêmes lois. Il reste encore beaucoup de phases importantes qui restent voilées là, à moins d'arracher l'information avec beaucoup de difficultés. Ce qui est organisé est moins dangereux que ce qui est mystique. Ce qui est ni organisé ni mystique, c'est le début. C'est le début. Le passage là, de l'ère de la communion à l'ère de la communication, mais la communication interne, il y aura des structures vampiriques, mais ceux qui sont nourris de l'intérieur ne seront pas atteints. Les médias servent à créer de l'angoisse. Quand vous pensez au terrorisme, que ces choses-là occupent votre esprit, viennent en pensée, c'est pour décentrer, empêcher la formation d'un centre d'être centrique. L'angoisse est un outil de domination. Il est rattaché au niveau de ce qui est perçu par la conscience à des formes dans le mental. Mais l'objet réel de la peur qui devient de l'angoisse parce que l'objet ne parvient pas tout à fait à la conscience, ça reste voilé et ça fait partie des outils de domination. En tant qu'outil de domination qui décentre l'individu, passe en grande partie à travers les médias et il y a ensuite une répétition au niveau d'une pollution mimétique par rapport à de la parole qui n'est pas réelle. Chaque fois que vous pensez à de la souffrance en dehors de vous sera engendrée pour des raisons de domination. L'angoisse est un outil de domination. Mais l'angoisse est de la peur dont l'objet réel ne parvient pas à la conscience. La domination s'installe dans l'espace qui est créé entre ce qui ne parvient pas à la conscience et la forme dans le mental. Il y aura un mysticisme technologique qui est déjà commencé. C'est encore un outil pour décentrer. C'est une évolution qui n'est pas réelle. La technologie actuelle est une superficialisation des lois d'évolution afin de décentrer.
les drogues, l'angoisse en tant qu'outil de domination créera des activités de compensation et que ça coïncide avec la légalisation des drogues qui servira d'outil de compensation au niveau d'un décentrement qui s'accentue. Le mouvement devient fixe. Le mimétisme. La pollution intersubjective. Je parle encore. L'inquiétude, c'est de l'angoisse réfléchie, comme la peur, une fois qu'elle est réfléchie, engendre de la crainte. L'inquiétude, c'est de l'angoisse réfléchie par activité de compensation au niveau d'une non-intégration par la conscience. C'est lié à des lois de transformation. L'intégration est liée à des lois de transmutation. La domination empêche l'alignement. C'est son but. Ceux qui sont dominateurs sont dominés dans le mental par des forces qui ne sont pas intégrées par la conscience et qui passent à travers eux pour dominer autrui. L'inquiétude et la peur font partie des lois de gestion qui sont agissantes au niveau d'un tri entre ce qui se transforme et ce qui se transmute. Il doit y avoir un cloisonnement à ce niveau-là. L'être humain pense qu'il est dominé par des humains parce qu'il anthropomorphise la domination qui passe à travers eux. La hiérarchie sociale est une superficialisation des lois qui font qu'il y a différentes formes d'intelligence sur les plans. Le monde de la forme est un voile que l'être humain entretient lui-même par des gestionnaires qui passent à travers lui, en dehors de sa conscience. Le sentiment de solitude n'est pas réel. Le sentiment de solitude est une réflexion du cloisonnement. Toute réflexion est retardateur. C'est une activité de compensation par rapport à l'incapacité partielle d'être reconnue par d'autres consciences ou de se reconnaître dans une autre conscience. La réflexion compense la vue restreinte. Le sentiment de solitude n'est pas réel, il est retardateur. L'être humain se croit seul au sens d'une croyance, par compensation du fait qu'il est incapable de se savoir plusieurs, multidimensionnalité. Certains sont parrainés sur les plans. Ils passeront de la transformation à la transmutation, sortir de la réflexion. Tout sentiment est une réalité réfléchie. Incapacité d'intégration, activité de compensation. Transformation, retardateur par rapport à une transmutation.
sentiment de solitude n'est pas réel. Toute réflexion crée un espace de domination lié à une gestion. La conscience intègre ce que l'ego est capable de prendre. Il y a là un cheminement non linéaire au sens d'une expansion liée à l'intégration. Il y a un espace qui est créé en lui-même par rapport à un retrait nécessaire, création d'espace. La multitude est une loi interne de l'unité, divisée en 7 principes. Expansion, qui est une manifestation espace-temps de l'intégration. Transmutation, qui est une cause de la création d'espace. Évolution, qui englobe ce qui a été dit avant. Systémique, les lois qui englobent ce qui englobe ce qui a été dit avant. Retour à l'unité. Le réel. Cette manifestation qui englobe ce qui a été dit avant. Retour à 1. La multitude est une fonction interne de l'unité, manifestation en créant espace et temps. Conscience.